Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance dite d'ordre général, intemporel, elle va dans le temps, mais surtout en ce fameux vendredi 7 juillet 2023. Alors pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce que nous sommes dans l'ouverture d'un très grand portail énergétique. Portail du 7 et 2023 en numérologie est égal à 7. Donc à bon entendeur, le portail qui s'est ouvert est le 7. Allez, on va démarrer donc par la météo énergétique. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez plus d'informations sur ce fameux portail, allez à la recherche des informations. Mais quoi qu'il en soit, ce fameux portail va vous amener à une reconnexion profonde, intense avec votre foi, avec le divin. Que voulez-vous vraiment dans votre vie? Je vous laisse là-dessus pour que vous fassiez vous-même vos propres recherches. Moi, j'encourage toujours la communauté à faire leurs propres recherches. Mais c'est un portail très puissant. Alors, pour faire la météo énergétique, déjà pour commencer, j'ai pris l'oracle des murmures. Allez, s'il vous plaît mes guides, quelques cartes donc pour les personnes, s'il vous plaît, pour cette météo énergétique de ce portail du 777. Ah, ça y est, il faut être des fois un petit peu patiente. Les messages se cherchent. Ah, elle est revenue dans le paquet. Voilà. Ok. J'en voudrais, s'il vous plaît, une ou deux de plus. Ça sera une de plus. Alors... ce qui a bien un rapport avec ce nouveau portail qui vient de s'ouvrir. Avec la carte voir, on vous demande de voir au-delà de tout ce qui pourrait faire barrage vis-à-vis de ce que vous souhaitez intérieurement. Qu'est-ce que vous refusez encore de voir dans votre vie, quel que soit le domaine, amoureux, matériel, professionnel, financier, santé, peu importe le domaine, mais là, on va vous demander, vous voyez, de mettre les loupes, de prendre de la hauteur et de voir qu'est-ce qui fait encore barrage. Qu'est-ce qui vous retient prisonnier ou prisonnière dans votre vie? Est-ce que c'est des fausses croyances limitantes? Est-ce que vous êtes dans un mode auto-saboteur? Est-ce que vous êtes avec une personne qui ne vous correspond plus? Posez-vous toutes les questions. Mais quoi qu'il en soit, vous allez obtenir vos réponses et ce portail énergétique va vous y pousser, va vous aider.
Peut-être que pour certains, certaines, il est temps aussi de faire du tri. Du tri aussi au niveau amical. Peut-être qu'il y a des situations tierces en vous-même, mais aussi des personnes dites dans la matière. On va vous pousser de toute façon à examiner votre vie. Peut-être bien que pour beaucoup d'entre vous, vous allez ressentir un besoin profond de vous mettre un peu à l'écart du monde afin d'y voir justement plus clair. On découvre la seconde carte, il y a Gaïa. Avec Gaïa, on vous recommande l'ancrage. L'ancrage va être très important. Pourquoi? Parce que vous êtes en période dite de gestation, donc de dépouillement. Ça renvoie bien au premier message. Entreposer les bagages vis-à-vis de tout ce qui ne vous convient plus et que pendant longtemps, pour certains, là on vient de me dire de nouveau un autre message, vous avez été dans le déni de voir certaines situations. Peut-être qu'avec l'influence aussi et l'aide de Gaïa, vous allez enfin arriver à vous positionner, à trancher. J'entends que pour la plupart aussi d'entre vous, si vous le voyez bien là, en haut, vous devenez de plus en plus sensible aussi au cycle lunaire. Il ne faut pas oublier que là, les énergies actuelles sont très, très puissantes. Il y a eu cette pleine lune du 3 juillet, pleine lune en Capricorne, dit du tonnerre, qui remue énormément de personnes encore, et l'ouverture de ce fameux portail du 7-7-7. Automatiquement, oui, vous devenez de plus en plus réceptif ou réceptif au cycle lunaire. Donc là, il y a un gros nettoyage. Beaucoup de projets d'ajustement, d'élévation. Voilà, on voit bien un symbole comme si cette femme allongée est enceinte. Mais enceinte, là j'ai envie de dire, voire même si messieurs, je vous entends peut-être rigoler de l'autre côté, il y a cette gestation en vous. Vous sentez que pour continuer à avancer, eh bien, vous n'avez plus vraiment le choix que de revenir à vous-même et de regarder la situation avec de la hauteur. Qu'est-ce qui vous fait encore souffrir? Quelles sont les peurs à dépasser? Parce que là, il va y avoir des peurs à dépasser. C'est pour ça qu'on vous recommande notamment l'ancrage. Faites des choses dans la matière qui vous plaît. Reconnectez-vous à la nature. Gaïa, c'est la terre. C'est la nature. Et au-delà de tout, c'est aussi le cosmos, l'univers. Puis vous avez celle-ci. Correspondance magique. C'est magnifique. La correspondance magique. Peut-être que certains arriveront déjà à comprendre les messages avant que je le dise. Correspondance magique. La terre, l'univers, la foi, les prières, les vœux. On vous encourage à demander de l'aide du divin, ou peu importe comment vous le nommez selon vos croyances, de vos guides, de vous reconnecter à vous-même.
Là, il y a un travail qui va s'enclencher ou qui est déjà enclenché depuis cette pleine lune du mois de juillet, très fortement ancré, voilà, j'ai envie de dire, en vous. On vous réveille. Pour certains, ça peut être très fort, très puissant, voire même, vous pouvez peut-être avoir des périodes de fatigue, j'ai envie de dire, assez plombantes, de ras-le-bol, de je ne sais plus où je vais, de je ne sais plus où je vais. C'est normal puisqu'on vous demande justement de faire ce retour à soi, ce retour à vous-même, intérieurement. D'accepter la vérité, de cesser de nier ce qui vous fait mal, que ce soit des situations, des personnes. On vous demande de vous reconsidérer, d'arrêter d'être dans un mode sacrificiel pour certains et certaines. De rester peut-être présente pour d'autres qui ont besoin de votre aide, mais tout en respectant leur libre arbitre. Peut-être même pour certains, on va vous pousser à vous éloigner un petit peu, tout en ne perdant pas de vue ces personnes-là, de telle façon à les laisser revenir en eux-mêmes. Des fois, vous savez, pensant vouloir aider les autres, on ne fait pas toujours ce qui est bien pour eux. À bon entendeur. Et voilà, vous voyez. En dos de deck, il y a écouter. On voit une personne qui tient un coquillage et qui écoute le bruit de la mer. Oui. Écoutez. Écoutez votre propre guidance intérieure. Écouter, c'est apprendre aussi à se poser, à revenir au calme, à s'éloigner du tumulte. Pourquoi j'en suis arrivée là? Je souffre? Oui, mais pourquoi? Pourtant, j'ai aidé les autres. Il y a aussi un peu la plaie de l'injustice pour certains et certaines à travailler. Pourtant, j'aide les personnes que j'aime. Je soutiens mon autre, que je sois avec ou pas. Alors pourquoi il m'arrive ça? Mais justement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, on est dans des énergies qui nous poussent à faire un travail dit d'ordre individuel et non pas le syndrome du sauveur. Si vous ne savez pas ce qu'est le syndrome du sauveur, là, une fois de plus, je vous invite à faire vos propres recherches. Voyez si cela vous correspond. Soyez honnête envers vous-même. Peut-être que vous aimez certaines personnes encore, c'est peut-être ce qui vous retient, alors qu'au fond, vous portez des lunettes. Ces lunettes qu'on va vous demander d'enlever. Peut-être que vis-à-vis de ces personnes-là, vous êtes dans ce qu'on appelle un mode sacrificiel. Alors que là, on vous pousse à revenir à vous-même. Le travail est un travail là qu'on nous demande à tous d'ailleurs, individuel. Il est temps pour vous, ben oui, de continuer ce travail de printemps, même si on est en été, parce que ces énergies nous poussent à cela. Pourquoi je garde ces personnes-là? Pourquoi je continue à persévérer sur un chemin qui peut-être n'était pas le bon pour moi? Voilà, posez-vous toutes ces questions, c'est très important.
Donc, on en arrête là pour les énergies actuelles de ce fameux portail. Je compte sur vous pour que vous, de votre côté, voilà, vous faites aussi ce petit travail que je vous ai dit précédemment et qui va énormément vous aider. Énormément. Peut-être que certains d'entre vous, vous le faites déjà. Mais aujourd'hui, je vais vous gâter aussi. Donc là, je vous ai dit la météo énergétique qui est très, très importante pour chacun d'entre vous, pour votre évolution, pour vous libérer, vous libérer. Je vais prendre l'oracle des miroirs, mais cette fois-ci avec l'oracle des miroirs, je vais faire donc une continuité. Je vais demander des messages concernant la personne de votre cœur, mais attention, spéciale aussi, triangulaire. Et on va demander aussi, selon les messages, bien évidemment, qui m'est autorisé à vous transmettre. Je ne force pas les choses. On va voir aussi, cette fois-ci, pour l'énergie tierce. Oui, vous avez bien entendu. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas refait. Et là, je ne sais pas pourquoi, on me dit de faire votre autre. Donc, la personne que vous avez dans le cœur. Et on va voir pour l'énergie tierce. Alors, s'il vous plaît. Donc, vous l'aurez compris, hein, je le mettrai en barre d'infos. Là, c'est pour votre autre. Que se passe-t-il? Où en est-il? Où en est-elle? Hein? Vous adaptez selon, voilà, si vous êtes une femme ou un homme qui regardez cette guidance, selon vos énergies, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, je voudrais donc d'autres cartes pour la personne de leur cœur. Donc, si vous n'êtes pas en triangulaire, cette guidance ne sera pas pour vous. Alors, là, ça va être les messages pour votre autre. Où cette personne en est-il, en est-elle? Quels sont encore les obstacles? Que vit-il? Que se passe-t-il? Et là, s'il vous plaît, pour l'énergie tierce, l'énergie tierce. Oh là, ça a sauté d'un seul coup. Hein. On en est à 4 et là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. S'il vous plaît, j'en voudrais une de plus pour l'énergie tierce. Donc là, vis-à-vis de l'énergie tierce, on va voir qu'est-ce qui se passe aussi. Mais attention, je ne retransmets que les messages que l'on m'autorise à vous dire. Y en a-t-il une autre de plus? Ouh là là, il y en a plein d'autres. Hein. Ouh là là, oui. Une énergie tierce. Là là là. Donc vous l'aurez compris, hein, regardez, je le fais devant vous. Je replie ceux-là que je mets là pour ne pas m'embrouiller. Et je vais voir que se passe-t-il du côté de votre autre. Les rêves. On va démarrer comme ça et on va le faire au fur et à mesure. Parce que moi, je canalise par rapport à ce que je reçois aussi vis-à-vis des cartes. Hein. Donc, votre autre a le sommeil très perturbé. Oui. Il ou elle rêve beaucoup de vous en ce moment. Vous êtes souvent dans ses rêves, hein, à cette personne. Hein. C'est le seul moment, on me dit,
où cette personne peut éprouver un peu de calme, un peu de tranquillité. Même si par moment, oui, avec le serpent que vous voyez à côté de lui ou d'elle, oui, ce que il ou elle vit rentre dans ces rêves-là. Ça devient, ben oui, des cauchemars. Ah ah. Voilà, hein, on va le savoir au fur et à mesure. Alors pourquoi? Parce que votre autre éprouve actuellement beaucoup de culpabilité. Il ou elle sait, a pris conscience, n'est pas tranquille avec tout ce que cette personne a pu vous faire subir, mais aussi vis-à-vis de tout ce que il ou elle subit avec l'énergie tierce, dont on va découvrir les messages tous ensemble après. C'est une personne, oui, qui est très pointée du doigt. Peut-être victime aussi de moquerie. On continue. Ah ben dis donc. L'échec. Ouais. Alors là, en ce qui s'agit de l'échec, là, moi j'entends karma. Votre autre paye un karma. Ouais. Regardez. Contrat. Paye un karma. Contrat. Maison. Je les retourne d'un seul coup parce que là, j'ai plein d'autres messages. Hein. C'est très, très dur là pour cette personne que vous avez dans le cœur. Hein. Très, très dur. Contrat, maison. Maison, contrat. Ouais. Il y a quelque chose qui part contre... ça, contrat, maison, c'est plus ça. C'est plus, on me dit, donc je fais comme ça, des énergies qui va arriver. Donc pour moi, là, cette personne attend des papiers concernant des biens. Maison, contrat. Oui. Attend une réponse concernant des biens. Mais il n'y a pas que ça, là. Il ou elle a passé... Moi, j'ai envie de dire que dans ce karma que votre autre, non seulement est en train de régler, il ou elle, hein, d'accord, vous adaptez. Cette personne, moi je veux dire, hein, est en train donc de régler un karma par rapport à une conduite, à une mauvaise conduite. Moi, c'est ce que j'entends. Une mauvaise conduite, un mauvais choix. Ouais. Un mauvais comportement. C'est pour ça qu'il ou elle, cette personne est dans l'échec actuellement. Et a peur. Et a peur. Hein. Il y a des peurs aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de peurs. Cette personne ne sait plus du tout comment faire pour s'en sortir. Là, c'est ce que votre autre vit. Mais c'est horrible. Donc, je ne veux pas avoir, s'il vous plaît, de votre part, des commentaires genre tant mieux, c'est bien fait pour lui ou pour elle, il a bien mérité. Non, c'est pas à nous de juger. C'est pas à nous de juger. C'est pas à nous de juger, tout simplement. On est tous humains. On fait tous des mauvais choix, des fois dans la vie, des erreurs, pour nous amener justement à comprendre, à grandir. Ça renvoie au portail énergétique du 777. Et c'est pour ça que votre autre aussi, vis-à-vis de toutes ces énergies, en a pris conscience. C'est une personne qui, au contraire, souffre. Mais voilà, mieux vaut remettre cela entre les mains du divin, parce que c'est pas nous qui nous est autorisé de juger. Mais quoi qu'il en soit, ce que cette personne vit, eh bien, il ou elle doit le vivre, j'ai envie de dire, afin, vous voyez, ça renvoie à la météo énergétique, afin de reprendre une certaine hauteur pour pouvoir comprendre son mécanisme. Moi, c'est ce que j'entends. Il ou elle va trouver, oui, des pièces.
des pièces manquantes qui lui manquaient, vous voyez, pour remplacer celles qui sont tombées à terre. Mais cette fois-ci, des bonnes pièces, j'ai envie de dire. Donc là, moi, j'ai plutôt tout simplement envie de dire, parce que là, ce que je ressens, c'est tellement souffrant, que je préfère dire que cette personne aussi vit une leçon de vie. Vit une leçon de vie. Cette personne pense que ce sera plus possible pour lui ou pour elle de se relever. Qu'il a fait trop de mal, il ou elle, autour de lui, d'elle. C'est vraiment très fort. C'est là, j'en suis totalement bouleversée. Hein. Cette personne est dans une souffrance inimaginable. Inimaginable. Mais quoi qu'il en soit, cette personne va se relever. Il y a quelque chose qui va arriver pour lui ou pour elle. Un contrat va être signé par rapport à un legs, un héritage. Oui, mais ça parle aussi de lui-même ou d'elle-même. C'est aussi en son... Il y a deux messages là. C'est aussi en son fort intérieur. Cette personne va avoir, justement, va trouver les pièces manquantes. Va sortir de ce déni. Va se rendre compte que c'est lui-même ou c'est elle-même qui a choisi cela. Et va trouver ces pièces manquantes. Il y a de l'aide quand même. Votre autre, la personne que vous aimez, est tout de même protégée par le divin, guidée. Même si il ou elle vit, oui, une leçon de vie actuellement. Que ce soit vis-à-vis de la peine, du mal qu'il vous a fait, mais aussi de peut-être, moi je ressens un mauvais comportement. Je ne sais pas, c'est bizarre, est-ce que je vous dis, peut-être que ça vous parlera à vous, mais moi on me dit un mauvais comportement, que cette personne a eu un mauvais comportement. Parce qu'apparemment c'était une personne qui ne manquait de rien. Donc ça aussi, c'est des indications que je vous dis. C'était une personne qui ne manquait de rien, qui avait même une vie plutôt riche, j'ai envie de dire, dans tous les sens du terme. Mais voilà. Après, ça peut être aussi que d'âme à âme, cette personne a passé aussi un contrat. Et je répète bien, d'âme à âme, donc là, ça touche plus la spiritualité, pardon, le paranormal. C'est ce que j'entends. Mais quoi qu'il en soit, peut-être aussi passer un contrat avec l'énergie tierce, hein, d'âme à âme, attention. On ne rencontre jamais personne sans raison. Et on ne vit jamais, les gens, telle situation, quelle qu'elle soit, sans raison. Donc, on va voir tous ensemble l'énergie tierce. Je vous montre les cartes. Hein. Famille, tranquillité, temps. Il est sorti, votre autre. Hein. Si c'est une femme, messieurs, c'est plutôt une énergie yang hein, que vous aimez, qui a voilà, une sacrée poigne. Chance, ok. Miroir magique, amour, et je reviens à la famille. Donc, je plie ça par rapport à votre autre. Hop, on va le mettre là. D'accord. D'accord. Ok. Oh là 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 là. Oui. Donc là, on est face à une énergie tierce. Désolée, je m'arrange si vous entendez craquer.
qui avait tout visé sur la personne que vous avez dans le cœur. Tout visé. Que ce soit il ou elle. Hein. Cette personne pensait que votre autre, d'accord, puisqu'il y a bien l'énergie masculine qui est sortie, que ce soit il ou elle. Vous voyez? Homme, chance. Miroir magique. Amour. Cette énergie tierce avait visé tout sur la personne, donc je reviens à mes moutons, que vous avez dans le cœur. Pensez que c'était la bonne personne. Cette énergie tierce, oui. Croyez en cette personne. Elle était persuadée, je vais dire ça parce qu'on dit une énergie tierce. Elle était persuadée que la personne que vous aimez était sa chance. C'est une énergie tierce qui possède aussi certaines capacités, on me dit, magnétiques. Et qu'a tout fait. Et qu'a tout fait, que ce soit, voire même en utilisant, là par contre c'est assez sombre, la sexualité, voilà, pour garder cette personne à ses côtés. C'est-à-dire la personne que vous aimez. Hein. Ah ouais. Elle a utilisé cela aussi. Miroir magique à côté de l'amour. Ouais. Parce qu'elle est persuadée que la personne que vous aimez est sa chance. Voilà. Que c'est lui et seulement, c'est ce que j'entends, lui et seulement lui. Ouh là là. Donc là, il y a aussi quand même un attrait un peu possessif, voire même beaucoup, hein. Voire même beaucoup, hein. Elle a utilisé son magnétisme sexuel, oui, pour pouvoir le garder ou la garder, on va dire, dans ses filets, du moins pendant un moment. C'est une énergie tierce, en tout cas, qui fait tout pour préserver la paix et la tranquillité de sa propre famille. Là, je parle de sa propre famille. C'est une énergie tierce qui fait passer sa propre famille avant tout. Donc, c'est-à-dire même avant la personne de son cœur. C'est-à-dire votre autre. Hein, on va dire comme ça, parce que sinon on va tous s'embrouiller. Ouais. Et elle fera passer cette énergie tierce, donc je dis elle parce que c'est une énergie tierce, hein, mais vous adaptez, messieurs, bien sûr, hein, ou mesdames, voilà, selon les énergies aussi. Elle fera toujours passer sa famille avant cet homme ou cette femme, hein, voilà, adapté. Pourtant, à un moment donné, cette énergie tierce a eu de l'amour pour cette personne. Elle a eu de l'amour, cette énergie tierce, pour cette personne, cet homme ou cette femme. Ouais. Elle y accordait beaucoup de temps. Parce qu'à un moment donné, là je ressens que ça, c'est en train de... Voilà, de remuer là. Mais quoi qu'il en soit, c'est une énergie tierce qui a été patiente. Mais qui fera toujours passer ses intérêts avant. Hein. Que ce soit bien clair. Sa famille, voilà. Quelle qu'elle soit, comment elle soit, elle passera toujours avant. Mais par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, cette énergie tierce est très possessive. Voilà, très possessive. Et elle sait comment retenir aussi votre autre. Et votre autre est tombé souvent dans ses filets. Je dirais, pour que tout le monde le comprenne, par le sexe. D'où le fait que votre autre culpabilise. Ouais.
D'où le fait que votre autre culpabilise et s'en veut. Mais non, je comprends. Ouais. Il est fort possible que la personne que vous aimez, ben oui. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, hein? C'est dur. Parce que moi, voilà, j'ai pas envie de casser des bâtons. Voilà, sur le dos de cette personne, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas nous d'en juger. Mais là, vis-à-vis de ce qui se passe, votre autre était une personne très sexe, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, très sexe. Et cette énergie tierce, elle le sait. Elle le sait et elle l'utilise tout simplement. Elle peut l'utiliser pour l'attirer, elle peut l'utiliser pour le punir. C'est-à-dire ne plus avoir de rapport avec cette personne que vous aimez. Voilà, juste pour obtenir ce qu'elle veut. Ouh là 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 là, c'est pas beau du tout ça. Je voudrais, s'il vous plaît, si on me l'autorise, bien évidemment, quelques cartes donc aussi pour continuer vis-à-vis de l'énergie tierce, s'il vous plaît. Donc là, vous l'aurez compris, on est sur une énergie tierce qui ne voit qu'elle et sa famille, qui garde, hein, parce qu'il y a le temps, qui garde la personne que vous aimez près d'elle ou de lui, juste par possessivité. Moi, je ressens, là, vous savez, comme quelqu'un qui garde un pot de fleurs, juste parce que ça fait beau. C'est dur, hein, ce que je vous dis, des fois. Mais bon, moi, c'est ce que je ressens. 4 autres est tombé de plus par rapport à l'énergie tierce, on va voir. Enfermement. Ouh là 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 là. Ouais, elle a enfermé votre autre. Hein. Elle l'a cloisonné. Elle a cette énergie tierce, une emprise sur votre autre, mais c'est incroyable en fait. C'est incroyable. Parce que là, avec miroir magique, il y a magnétisme, mais je ne sais pas si quelque chose n'a pas été fait. Parce que c'est bizarre, moi je dis c'est bizarre, hein, par rapport à ce que je ressens, qu'elle ait autant d'emprise sur cette personne. Là, c'est une emprise. Elle a enfermé votre autre. Elle a enfermé. Moi, c'est ce que j'entends. Joie. Ouf, séparation. Ben, je suis désolée, mais bon, là, je dis ouf. Hein. Instabilité. Ouais. Elle l'a enfermé, votre autre. Elle l'a cloisonné à un moment donné. Donc, moi, je ne sais pas si quelque chose n'a pas été fait. Hein. Quelque chose de pas très beau, d'ailleurs. Ou si cette énergie tierce ben, a peut-être des capacités aussi. Hein. Des dons, mais pas toujours pour le bon truc. Hein. Ouais. Oh là là, les lilas, là 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 là. Mais voilà ce qui se passe. Ouh là 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 là. Là, on est face à une énergie tierce qui est plutôt sombre. Mais attention, don, c'est la leçon de vie de votre autre. Hein. Alors là, elle est une sacrée leçon de vie pour votre autre. Hein. Ouais. Elle sait. Elle sait. Hein. L'énergie tierce le sait. Elle sait que entre deux, ça va se finir. Elle sait qu'entre eux deux, ça va se finir. Voilà. Et que c'est déjà fini. Même si elle retient encore votre autre, je ne sais pas par quel atout. Pour le moment, c'est pas encore sorti. Mais quoi qu'il en soit, elle le tient par le bout du nez. J'ai envie de dire. Hein. Oui, elle sait que c'est fini. Il n'y a plus de joie, vous voyez, entre je vous montre. Instabilité, ça c'est pas très bon quand tombe l'instabilité. La joie et la séparation. Ça y est, j'ai cassage de voix, désolé. Ouais, c'est plus du tout stable entre eux.
plus du tout, plus du tout, plus du tout. Ça s'est cassé la garoulette. Hein. Ouais. Ouais. C'est devenu totalement instable. Mais moi, j'ai envie de dire c'est un retour de bâton. Parce que si cette énergie tierce a fait ce que je ressens, que peut-être certains d'entre vous me diront si vous avez les mêmes ressentis que moi à travers ce tirage. D'ailleurs, pour qui ça parle, laissez-moi des commentaires si vous ressentez certaines choses aussi. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a le retour de bâton pour l'énergie tierce. Il y a la cassure. Qui dit cassure dit enfin libération pour votre autre. Hein. D'où le fait que maintenant on comprend un peu mieux pourquoi va arriver une chance inattendue pour votre autre, qui va signer un contrat d'un don, d'un héritage, d'un legs, bref, de quelque chose qui, en tout cas, financièrement dans la matière, va le libérer ou la libérer. Et là, ça va être le retour de bâton pour cette énergie tierce. Voilà, qui peut être à utiliser soit un don naturel que cette personne a et qui a quelque part emprisonné la personne de votre cœur, ou soit quelque chose avait été fait. Mais quoi qu'il en soit, il va avoir libération pour la personne que vous aimez. Voilà, une aide inattendue, soudaine, lorsque votre autre aura fini de payer aussi, attention, hein, de payer aussi ce qu'il ou elle a fait. Hein. Voilà, parce que votre autre n'a pas été tout rose dans l'histoire. Là, c'est la seule chose que j'ai envie de dire. Hein. Moi, j'ai ressenti mauvais comportement. J'ai ressenti, donc, eh bien oui, hein, la personne paye quelque part, voilà, une belle leçon de vie. Là, moi, ce que je ressens surtout, c'est que là, on était peut-être face à deux personnes. Hein, deux personnes qui étaient aussi dans la manipulation, qui s'étaient écartés de leur chemin. Voilà, qui s'étaient écartés de leur chemin. Mais donc, votre autre va être récupéré, comme on dit. Va être récupéré pour la lumière. Je ne sais pas, c'est étrange. Hein. Voilà. Des fois, je perçois certaines choses, comme je vous l'ai dit, qu'on me donne l'autorisation de vous dire. Mais il y a même des fois des choses que certains voyants, médiums, peu importe, diront. Il y a des choses qu'après, on ne nous montre pas, même à nous. Même à nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, il y a des choses qui sont quand même tenues au secret. Hein, on n'a pas à tout voir de la personne. Hein. Ben oui, regardez qu'on était bien sur une triangulaire. Parce que là, moi, avec la carte de la jalousie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le message. Je prends le message de cette carte, mais moi, vous le savez, et je le redis pour tous les nouveaux et les nouvelles, je canalise selon les cartes. Mais là, c'est bien confirmé. On est bien sûr. Donc, ce que j'ai été poussée à vous faire, spécial triangulaire, en plus des énergies, bien évidemment, de la météo énergétique de ce fameux portail. Triangulaire, jalousie, c'est ce que j'ai ressenti. Ce que je vous ai dit précédemment, pardon. Si besoin, réécoutez la guidance. Ouais, les serpents. Possessivité de cette énergie tierce. Hein. Par contre, oui, elle sait, c'est pour ça. Cette énergie tierce, quand je dis elle sait vous adapter, hein, de nouveau, je le redis, hein, même si j'ai de temps en temps à me répéter, mais c'est pour que ce soit clair pour tout le monde. Mais elle sait. Cette énergie tierce sait que ça y est, elle arrive à la fin, qu'il n'y a même plus de joie entre eux, en fait. Hein. Il n'y a plus rien de partagé, là. Là, c'est le désert, j'ai envie de dire, même entre eux. Et son pouvoir à l'énergie tierce, ben, il est en train de flancher. Parce que pourquoi ? Parce que l'autre personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, est réveillée.
et réveillé aussi grâce à ce fameux portail très fort énergétique que là, nous sommes tous en train de vivre, hein, pour être ramenés à sa propre guidance. Donc, tout s'enchaîne entre les énergies qui se passent, sa vie. Parce que l'énergie tierce sait parfaitement que de toute façon, son pouvoir, qu'il était, vous savez, parfois on parle de mal d'œil, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. On parle souvent d'un mal d'œil, ou que certains ont des capacités, comment vous dire, à jeter un sort. C'est pour ça qu'on parle souvent l'expression le mal d'œil, que certains ont le mauvais œil, le mal d'œil. Donc, soit cette personne, cette énergie tierce a cette capacité et c'est inconscient, voilà, et c'est inconscient, soit c'est une personne qui connaît peut-être aussi d'autres personnes et qui l'a fait faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je ne me mouille pas là-dedans, j'ai pas envie, parce que là, je sens des choses qui ne me plaisent pas. Hein, c'est aussi normal, j'ai pas envie de continuer sur cela, mais quoi qu'il en soit, on est bien... Voilà, sur une triangulaire, on est bien face à une énergie tierce qui est très jalouse, très possessive. Là, ces serpents-là, ils sont pas du tout bons, c'est très sombre. Donc, moi, voilà. Je veux pas aller plus loin là-dedans. Et c'est mon choix. Voilà, donc, quels que soient vos commentaires. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, de nouveau, il y a le carrefour. Ça, c'est votre autre. Votre autre sait parfaitement et maintenant se reconnecte de plus en plus à l'énergie yin, qui était une énergie très puissante qu'on a vécue de cette pleine lune. Parce que la lune, c'est l'énergie yin. Hein, c'est une énergie qui vous pousse à retrouver et à vous reconnecter à votre partie féminine, qui est aussi l'intuition. Maintenant, la personne que vous avez dans le cœur se reconnecte à lui-même ou à elle-même et à sa foi et au divin. C'est pour ça qu'il ou elle va être aidé, va être conduit. Voilà. Votre autre a pris conscience que maintenant il est arrivé au carrefour. Moi, j'ai envie de dire tout simplement un carrefour. À la croisée des chemins et doit prendre sa décision. Doit prendre sa décision. Doit sortir de ce déni, accepter ce que il ou elle a fait. Voilà, a fait son choix, etc. Ou quoi qu'il a pu se passer, en tout cas, que ce soit vous concernant, mais concernant aussi l'énergie tierce, parce qu'apparemment, moi là, je suis face à deux personnes qui étaient plutôt dans... Voilà, qui avaient beaucoup de charme, de grands séducteurs et séductrices, vous voyez, mais qui se sont piégés tous les deux, en fait. Voilà, c'est une leçon de vie, en fait, pour tous les deux, là, j'ai envie de dire. Ouais, votre autre va faire un choix et guider. Et vous voyez, ce qui va arriver, voilà, ça aussi, c'est bien, il va faire le choix, pardon, et la décision de se sortir de ça. Il ou elle est guidé. Donc, n'ayez pas de crainte. Voilà. Il ou elle est guidé. Le contrat, l'argent. Ouais, l'argent. C'est bien ça. C'est bien un don. C'est bien un don qui va lui être proposé à cette personne. Ou un héritage. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui... Au niveau de l'argent, retenez cette personne. Voilà, peut-être que cette personne est aussi bloquée dans cette situation parce que vis-à-vis de l'énergie tierce, il y a eu beaucoup de pertes d'argent. Voilà. C'était deux personnes-là très enflammées, moi j'ai envie de dire, très enflammées. J'ai envie de dire que la personne que vous aimez et cette énergie tierce avait l'habitude de partir souvent en vacances, vous voyez, qui claquait, on va dire, qui claquait l'argent assez vite. Hein. Voilà. Qui peut-être même vivait
ou avaient envie de vivre au-delà de leurs moyens. Au-delà de leurs moyens. Il y a peut-être aussi ouais, quelque chose qui tourne aussi au niveau de l'argent, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Voilà. Mais écoutez, on va en rester là pour cette guidance, voilà, que je vous ai faite, que ce soit au niveau des énergies. Et cette fois-ci, spécial triangulaire. Voilà. Donc, je noterai spécial triangulaire. Dites-moi en commentaire si ce genre de guidance, vous aimeriez voilà, que j'en fasse un peu plus sur ma chaîne, des spéciales triangulaires. Je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Voilà, si vous aimez bien et si surtout ça vous aide à y voir un peu plus clair. Voilà, dites-le moi en commentaire tout simplement. Et en tout cas, j'espère que voilà, ça aura pu vous apporter des éclaircissements, même si spécialement aujourd'hui, j'ai fait quand même la météo énergétique du 7-7-7. Voilà. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et normalement, j'ai bien dit normalement, on se retrouve demain. Mais cette fois-ci pour une guidance spécifique aux liens d'âme. Voilà, spécifique aux liens d'âme. Je le précise parce que moi, j'aime bien la diversité. Voilà, donc j'essaye de faire des guidances voilà, différentes en vous proposant beaucoup de thèmes. Voilà, bisous, bisous, bonne journée ou bonne soirée. Prenez bien soin de vous.